Ce fut, comme l'ont voulu ses organisateurs, une cérémonie d'hommage au patriarche Abdoulaye Diallo de son vivant. Bâtisseur de la ville de Djekanou, réputé homme de paix et de rassemblement, à l'image du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, dont il fut un fidèle et l'homme de confiance. Sa stature au plan national et la présence du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, ce samedi 11 mai à Djekanou, pour lui signifier leur estime, ont donné à l'événement du jour un caractère national. Des délégations sont venues de toutes les régions du pays. Même l'opposition politique a tenu à marquer son estime à l'endroit du patriarche. L'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président du PDCI Henri Konan Bédié, ont tous commis des personnes pour les représenter à cette cérémonie. Sur la grande place publique de Djekanou, baptisée place Alassane Ouattara, plus de 900 chefs traditionnels venus des différentes localités du pays baoulé et de la Maraoué, et la présence charismatique de la reine de Sakassou, reine des Baoulés, Nana Akua Boni II. Les danses coutumières sacrées et emblématiques du terroir baoulé, et Gouro, le Zaouli et le Goli de Konan Kokolekro ont été sortis pour l'occasion. Plusieurs interventions sont venues saluer les nombreuses actions de développement posées par le patriarche Abdoulaye Diallo. Les intervenants n'ont pu s'empêcher de souligner une similarité entre le patriarche et son cadet, le président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous traduire toute la profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour l'honneur que vous faites en acceptant d'être le patron de cette cérémonie d'hommage à votre frère, que vous appelez communément tous les jours grand frère, Abdoulaye. Votre doyen, le patriarche, l'artisan de la paix, le bâtisseur, que tout Djekanou appelle Baba Diallo. Votre présence en ce lieu témoigne de l'élan de solidarité et de fraternité avec la famille Diallo depuis le temps du président, notre père Félix Houphouët-Boigny. Soyez infiniment remerciés. À Djekanou, notre piédestal s'appelle Abdoulaye Diallo, le pilier sur lequel on s'appuie pour affronter les difficultés. C'est pour cela que ses enfants, ses amis et la population comme un seul homme ont décidé de façon unanime de le célébrer et de le magnifier, en somme de lui rendre témoignage à travers ces journées d'hommage. Mesdames, Messieurs, la vie est éphémère. Ce qui demeure, ce sont les idées, c'est aussi l'inspiration, mais surtout l'amour. Notre doyen a su insuffler l'inspiration qui a consisté, de par sa volonté et ses idées, à faire sortir jadis la bourgade nommée Koto Kwassikro en une ville futuriste appelée Djekanou, résolument tournée vers la modernité. Ce jour, dis-je, est une grâce, puisque les enfants Diallo et les populations de Djekanou et de Toumoudi ont décidé de rendre hommage à leur père, à notre père, le bâtisseur de Djekanou, un fidèle parmi les fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. Et parmi ces fidèles, vous êtes, Excellence, Monsieur le Président de la République, un des piliers les plus illustres, une des mémoires certaines de la Côte d'Ivoire moderne. Diallo m'a bien recommandé de ne pas omettre de dire, et je cite, « Merci à Dominique ». Je cite exactement ce qu'il a dit. Merci à Dominique, qui ne manque aucune occasion de lui manifester son affection en l'appelant mon grand frère Abdoulaye. Madame la Première Dame, Moni Ballet et Sielike. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont été spécialement honorés au travers de nombreux présents offerts par la reine des Baoulés et par les populations de Djekanou et les cadres RHDP du centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a offert en retour 2 véhicules de type 4x4 destinés à l'administration préfectorale, plus 35 millions de francs, dont 20 millions de francs
aux chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement. Et par-dessus tout, un beau témoignage de son estime à l'égard du patriarche Abdoulaye Diallo. En février 1990, à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné et on m'a informé que le président Houphouët m'avait laissé le message que le Grumman 4, piloté par le général Abdoulaye Coulibaly, venait de décoller d'Abidjan pour venir à Dakar et qui me demandait de me rendre urgemment à Abidjan avant midi ce samedi. Et je suis arrivé à Abidjan. C'était un moment de tristesse. La ville était complètement déserte. Personne dans les rues. Et le Grumman 4 m'amène au GATL et qui m'accueille à ma descente d'avion, c'était le doyen Abdoulaye Diallo. Oui, qui m'a dit, petit frère, le président m'a demandé de venir te chercher. Et il était au volant de sa voiture lui-même. Parce que, en ce moment-là, il ne fallait surtout pas se faire voir dans une grosse voiture ou dans une voiture de qualité. Et il a pris le risque de m'amener à la résidence du président Houphouët en février 1990. Et nous sommes arrivés, je vais taire le reste de notre rencontre, et c'était un moment douloureux pour ce que le père de la nation venait de vivre. Et c'est dès cette période qu'il m'avait d'ailleurs demandé d'être Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de publier mes mémoires sur l'ensemble de ces rencontres quand j'aurai terminé ma fonction. Le président Houphouët a donné tout à la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le doyen Abdoulaye Diallo a donné beaucoup au président Houphouët et à la Côte d'Ivoire. Et merci Baba Diallo. À plus de 90 ans aujourd'hui, le patriarche Abdoulaye Diallo a passé le flambeau de premier magistrat de Djekanou à une nouvelle génération incarnée par son fils Ibrahim Diallo, maire élu à l'unanimité par les populations de Djekanou pour poursuivre l'œuvre de développement de leur ville.